Donc prenez une posture confortable. On va faire, le même processus qu'on a fait la semaine dernière. Au niveau des respirations, on va commencer par un Kapalabhati. Cette respiration du feu, en activant le ventre, pour commencer déjà à nettoyer et les poumons, pour ensuite pouvoir entrer dans les exercices de respiration. Et vous allez voir aussi que ça apaise le mental, ça commence à clarifier le mental. Donc on va commencer par ça. Ensuite, on fera nos pranayamas, d'abord couché. J'aime commencer toujours d'abord couché, pour relâcher ou libérer le corps des tensions, pouvoir allonger la respiration progressivement. Et ensuite, on entre dans un pranayama assis. Ce sera le même que la semaine dernière. On continue à travailler sur l'expansion pulmonaire avec l'allongement de l'inspire et les retentions poumons pleins. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais en cette période de coronavirus, qui touche plus particulièrement les poumons, le fait de travailler sur les inspires et les rétentions poumons pleins, l'expansion pulmonaire, permet de renforcer nos poumons et de stimuler le système immunitaire et du coup de pouvoir mieux être préparé à éventuellement gérer ce virus. Et puis on finira par une méditation. Alors aujourd'hui, la méditation que j'ai choisi de vous faire faire, je l'appelle s'ouvrir à la présence. C'est vraiment la base de la pleine conscience. La semaine prochaine, on fera une méditation sur l'amour, sur le cœur, puisque ça sera en lien avec les pratiques de yoga. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vous donner cette base de la pleine conscience, ouvrir un espace ou s'ouvrir à l'instant présent. Bien, donc on commence. Fermez les yeux. Et prenez le temps de vous asseoir sur votre support. Et quand je dis prenez le temps de vous asseoir, c'est prenez le temps de prendre conscience que vous êtes dans l'assise, de sentir votre assise, de sentir le souffle vous traverser et d'entrer consciemment ce matin dans votre espace de pratique que vous vous offrez. Donc aujourd'hui, on est également, j'en parlerai, enfin j'introduirai ça dans la méditation. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, enfin c'était la pleine lune hier, mais on baigne complètement dans ces énergies de pleine lune encore ce matin. Ce sont des énergies qui nous ouvrent et qui sont propices à l'ouverture de la conscience, à tout ce qui est on est plus proche de l'invisible dans ces moments-là, d'une certaine manière. On peut bénéficier de ces énergies de la pleine lune pour entrer dans un espace où on est plus dans la réceptivité, l'accueil, et un peu plus en connexion avec notre inconscient, ou avec l'invisible, ou avec tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Et ce sont des moments propices à la méditation. Et ce sont également des moments propices, notamment la pleine lune, à ancrer certaines intentions pour le prochain cycle à venir. Et je vous inviterai en fin de méditation à ancrer certaines intentions qui peut-être jailliront à ce moment-là. Bien, donc amenez vos mains dans Anjali Mudra, juste pour entrer dans la séance. On va chanter 3 ohms ensemble, qui ouvrent l'espace de pratique. Vous expirez, videz les poumons, et on chante 3 ohms ensemble. Inspirez.
Relâchez les mains sur les genoux. Pour ceux qui ne connaissent pas la pratique de Kapalabhati, je vous invite à amener une main au-dessous du nombril. La pratique de Kapalabhati consiste à expirer fermement et de manière sèche et assez brutale par les deux narines, en plaquant le nombril contre la colonne vertébrale. Donc, il y a une action de traction des abdominaux du nombril contre la colonne vertébrale. Et l'inspire se fait également par les deux narines, mais sans forcer. L'abdomen se relâche, l'inspire se fait et on peut augmenter, faire cette action très lentement ou augmenter le rythme petit à petit. Donc, on va entrer dans notre premier cycle de Kapalabhati. Si vous êtes en lune, que vous avez vos règles aujourd'hui, je vous invite à faire des respirations conscientes et complètes, mais ne pas entrer dans cet exercice de Kapalabhati. Chacun votre rythme, vous entendrez mon rythme avec, je vous donne un rythme avec le souffle mon souffle sur le micro, mais s'il vous plaît, gardez votre propre rythme si le mien ne vous convient pas. Expire, videz complètement. Reposez la main sur le genou, laissez une inspire naturelle se faire. Expirez à nouveau avec la conscience de vider complètement vos poumons. Et puis inspire, laissez vos poumons se remplir sans effort. Aux 3/4, on ne tire jamais sur les poumons à l'inspire. Et puis faites une rétention poumon plein. Donc bloquez votre souffle à l'inspire. On appelle ça un kumbhaka, une rétention. Et vous rentrez légèrement le menton pendant cette rétention, comme si vous incliniez votre front vers le cœur et vous contractez légèrement le périnée. Ça me permet de maintenir prana, l'énergie, à l'intérieur du corps et de se remplir de ce prana. Restez dans cette rétention aussi longtemps que c'est confortable pour vous. Lorsque c'est assez pour vous, que votre corps a envie d'expirer, vous relâchez lentement, relâchez le périnée, laissez le menton revenir parallèle au sol à nouveau. Gardez le relâchement dans le haut du corps et appréciez, restez très connecté à la respiration, à la qualité du souffle après chaque cycle de Kapalabhati. Donc, pour information, on fait à peu près une 40aine de Kapalabhati par cycle. Ça, c'est vraiment le rythme débutant. Et puis, si vous le faites chez vous, que vous êtes plus avancé, évidemment, vous pouvez faire des cycles plus longs. Deuxième cycle de Kapalabhati, on va commencer par la narine gauche. Donc, vous fermez la narine droite avec le pouce et vous faites Kapalabhati à gauche. Changez de narine, fermez la narine gauche, Kapalabhati à droite. Continuez, relâchez la main sur les genoux, Kapalabhati par les deux narines, encore une dizaine. Et expire, videz complètement.
Laissez l'inspire se faire et entrez directement dans votre rétention, poumon plein, en tenant votre périnée délicatement et en laissant le front s'incliner vers le cœur. Et symboliquement, c'est très important parce que quand on incline le front vers le cœur en conscience, c'est comme si on offrait toute cette agitation mentale à la paix du cœur. Laissez se dissoudre l'agitation mentale, toutes les pensées parasites dans l'espace du cœur et demeurer dans l'espace du cœur pendant tout le temps de la rétention plein. Reposez votre conscience là. Restez très attentif à la transition lorsque le souffle se vide et que vous reprenez une respiration naturelle. Devenez de plus en plus conscient et sensible aux modifications du souffle lorsque vous intervenez dessus par des actions comme Kapalabhati. Et observez que lorsque le souffle se modifie, même un tout petit peu, il y a également une modification de la qualité intérieure, de la qualité de l'attention, qui est très liée au souffle, et de la qualité de l'état émotionnel. Il y a quelque chose peut-être qui s'apaise, qui devient plus disponible à ma voix et à ce qui est proposé maintenant. Et on entre ensemble dans le troisième et dernier cycle de Kapalabhati qu'on va faire un tout petit peu plus long. On commence par la narine gauche, fermez la narine droite. Changez de narine, Kapalabhati à droite. Et par les deux narines, continuez encore une trentaine de Kapalabhati. Et expire, videz. Laissez l'inspire se faire. Allez jusque dans votre kumbhaka, votre rétention plein. Installez vos bandhas, donc la tenue du périnée et le menton rentré, avec cette conscience de laisser l'agitation mentale se dissoudre dans l'espace du cœur. Gardez la conscience qui repose au centre de la poitrine et vous pouvez même laisser résonner le Om à l'intérieur de l'espace thoracique. Observez la résonance de Kapalabhati sur le souffle, sensations physiques, sur votre état, sur la qualité de votre présence, qualité de l'attention.
Et puis, je vous invite à venir maintenant vous allonger sur le dos. Et allongez-vous sur le dos en faisant en sorte d'avoir un espace derrière vous pour étirer vos bras, pour pouvoir allonger les bras derrière la tête. On va travailler en mouvement. Donc, une fois que vous êtes bien installé, ramenez les bras le long du corps. Les genoux peuvent tomber l'un vers l'autre. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin, peut-être un peu plus. Laissez-les tomber l'un vers l'autre dans une position vraiment confortable qui vous permet de relâcher le bas du dos et les hanches. Et prenez conscience de cette posture allongée, tout le contact du dos, de l'arrière du crâne et des pieds sur le sol. Relâchez les tensions dans les épaules, les mâchoires, le front, les yeux. Et dirigez votre attention sur les va-et-vient du souffle. Et pour le moment, la respiration est abdominale. Observez que si le corps est relâché, et avec Kapalabhati, on a déjà libéré le diaphragme de ses tensions, avec un corps relâché, la respiration naturelle est abdominale. Observez à l'inspire le ventre se soulever et à l'expire le ventre s'abaisser. Les vagues du souffle dans le ventre. Et progressivement, vous accompagnez ce mouvement de vagues de la respiration en allongeant la respiration abdominale, en allongeant le souffle, vous entrez dans un contrôle de la respiration. Donc, si vous travaillez avec Ujjayi, caresse du souffle sur les cordes vocales, faites-le chaque fois que vous inspirez et que vous expirez par le nez. Le menton est légèrement rentré, la nuque bien étirée sur le sol. Et progressivement, plus vous allongez le souffle et plus vous allez entrer dans une respiration complète. Dans la respiration complète, à l'inspire, le ventre se soulève et sur la deuxième partie de l'inspire, vous sentez la cage thoracique se déployer. Et à l'expire, le ventre s'abaisse et comme une vague, la cage thoracique suit et se referme. Donc à l'inspire, le ventre se soulève, la cage thoracique s'ouvre. À l'expire, le ventre s'abaisse, la cage thoracique se referme. Engagez cette vague dans votre tronc et observez la qualité de la respiration aujourd'hui. Est-ce qu'elle s'allonge facilement? Est-ce qu'elle est courte? Selon votre état physique, le moment de la journée, l'état mental et émotionnel, la respiration va être plus ou moins courte, plus ou moins longue. Et puis on va maintenant continuer dans ce mouvement-là. On va aller vers une respiration thoracique. On va plus mettre l'attention et l'accent sur l'ouverture thoracique. Et on va accompagner ça d'un mouvement de bras. Donc on va le faire ensemble. Vous expirez. Et sur votre prochaine inspiration, vous étirez les deux bras derrière la tête. Et observez qu'en allongeant les bras derrière la tête, vous avez les flancs qui s'étirent et le souffle qui monte jusqu'en haut de la cage thoracique. À l'expire, lentement, vous ramenez les bras le long du corps. On le fait encore. Longue inspire. Sentez les flancs s'étirer, donc bras derrière la tête. Sentez le ventre s'absorber, la cage thoracique s'ouvrir. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Et encore, consciemment, vous entrez dans ces respirations thoraciques où tout l'accent est mis sur la cage thoracique. Inspire, bras derrière la tête. Le nombril s'absorbe, la peau du ventre rentre pour déployer la cage thoracique, ouvrir l'espace sous les aisselles, remplir l'espace sous les clavicules. Expire, ramenez les bras le long du corps. Et encore, cette fois, on amène un comptage. On va inspirer, bras derrière la tête sur 6. Inspire, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Et expire, ramenez les bras le long du corps sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On introduit des rétentions. Inspire sur 6, bras derrière la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause sur 3. Rentrez légèrement le menton. 1, 2, 3. Expire. Ramenez les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sur 8 cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire sur 8. Ramenez les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2 fois. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. Ramenez les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Gardez cette attention, cette intimité avec votre souffle. Vous collez votre attention à la respiration. Observez les sensations dans la cage thoracique. Et on va maintenant un peu plus loin dans cette ouverture thoracique, encore avec la technique de Anulomakrama qu'on a fait la dernière fois aussi, c'est-à-dire de respirer, de inspirer en 3 temps et de remplir les poumons en 3 temps. On inspire un premier tiers, on fait une pause, comme si on remplissait le bas des poumons. Puis on inspire un deuxième tiers, on remplit le milieu des poumons. Et on continue sur le dernier tiers à remplir complètement les poumons. Donc on va le faire ensemble. C'est comme si vous remplissiez une bouteille d'eau. Vous remplissez la bouteille, se remplit par le bas, de bas en haut. Là, c'est la même chose. Respirez complètement. Et on va le faire avec le mouvement de bras. Donc sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer premier tiers et vous levez les bras au tiers. Inspire. Pause. Puis inspire, deuxième tiers des poumons. Continuez à avancer les bras, deuxième tiers, pause. Et inspire, remplissez complètement les poumons en allongeant les bras derrière la tête. Pause. Expire, vous ramenez les bras le long du corps d'un seul trait. Et là, vous faites une respiration naturelle et simple, intermédiaire. Vous inspirez, vous expirez. Et on continue. Inspire, à nouveau en krama. Premier tiers, levez les bras. Pause. Inspire, deuxième tiers. Pause. Inspire, bras derrière la tête, dernier tiers. Remplissez jusque sous les clavicules, petite pause. Et en expirant, ramenez les bras le long du corps. Et là, faites une respiration simple. Inspire. Expire. Et on continue l'exercice. On amène un petit comptage en 3-2, 3-2, 3-2. Sur votre prochaine inspiration, premier tiers, 1, 2,
3, pause, 1, 2, inspire, deuxième tiers, 1, 2, 3, pause, 1, 2, inspire, dernier tiers, 1, 2, 3, pause, 1, 2, expire, ramenez les bras le long du corps. Et une respiration simple là. Inspire, goûtez cette dilatation des poumons. Expire, videz complètement. Et on repart. Inspire, premier tiers. 1, 2, 3, pause. 1, 2, inspire. 1, 2, 3, pause. 1, 2, inspire. 1, 2, 3, pause. 1, 2, et expire. Ramenez les bras le long du corps. Goûtez à nouveau l'expansion sur une inspire simple. Et longue expire. Goûtez le relâchement des tensions, le corps qui glisse et qui se dissout dans le sol. Et on repart dans nos kramas. Inspire sur 3. 1, 2, 3. Pause. 1, 2. Inspire. 1, 2, 3. Pause. 1, 2. Inspire. 1, 2, 3. Pause. 1, 2. Expire. Bras le long du corps. Une respiration simple. Inspire, laissez la lumière, prana maintenant emplir et dilater encore plus la cage thoracique et les poumons. Expire. Et on continue cette fois en 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et on va encore faire 3 cycles entiers ensemble et ensuite on viendra s'asseoir. Donc videz à l'expire. Inspire sur 3. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Deuxième tiers. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Longue expire. Bras le long du corps. Et inspire. Dilatez les poumons. Expire. Laissez le corps se dissoudre dans la terre. Je vous laisse encore faire 2 cycles comme ça. Donc une respiration en krama, une respiration naturelle, une respiration en krama, une respiration naturelle. Et vous prendrez quelques instants ensuite pour goûter les effets. Je vous laisse en silence.
Prenez le temps de goûter peut-être les tissus pulmonaires, le tissu pulmonaire qui est un peu plus élastique, un peu plus sensible à la réception de l'air, de l'oxygène, de prana pour absorber. Et la cage thoracique qui est peut-être un peu plus mobile et qui s'expand, se dilate un peu plus sur les inspirations. Observez également la qualité mentale qui se modifie au fil de notre voyage et de notre exploration. Puis vous ramènerez les genoux sur le ventre, attrapez vos genoux dans vos mains, laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Les épaules se relâchent. Et laissez glisser vos mains à l'intérieur des tibias pour attraper les chevilles. Ouvrez un tout petit peu les genoux là, de chaque côté. C'est une toute petite préparation à l'ouverture de hanche qui va suivre. Et vous pouvez même bouger vos pieds, bouger vos genoux. Et laissez l'articulation des hanches s'ouvrir. Alors, je ne sais pas si vous entendez les bruits parasites, enfin parasites. Il y a de la vie autour de moi. Je suis dans une résidence et il y a plein de gens qui se réveillent et qui rient, qui ouvrent leurs volets, etc. Donc, c'est peut-être ça que vous entendez. Et vous roulerez sur le côté pour venir vous installer dans une posture. On va là maintenant y rester à peu près 20-25 minutes au moins. Donc, je vous invite à venir dans dans une posture très confortable. Peut-être sur une chaise. Donc, on va finir notre pranayama assis avec ce qu'on appelle un Viloma Ujjayi, c'est-à-dire inspire, narine alternée, expire par les deux narines. C'est très simple. Pour contrôler la fermeture des narines, traditionnellement, dans la tradition du yoga, on prend cette mudra-là. Si vous ouvrez les yeux, vous pouvez voir où on amène le majeur et l'index vers le cœur et on contrôle les narines, narine droite avec le pouce, narine gauche avec l'annulaire. Et la main gauche peut reposer sur le genou en Jnana Mudra, index, pouce en contact. Avec la main droite, vous êtes dans le Vishnu Mudra. Revenez dans l'attention à la respiration. On va expirer tous ensemble. Sur votre prochaine inspiration, fermez la narine droite. Inspirez par la narine gauche. Expire, posez la main sur le genou, expirez par les deux narines. Inspire, fermez la narine gauche, inspire à droite. Expire par les deux narines. Donc là, on vient de faire un cycle entier de Viloma Ujjayi. Et on recommence. Inspire, narine gauche. Expire par les deux narines. À chaque fois, relâchez la main sur le genou pour détendre votre épaule droite. Inspire, narine droite. Expire, deux narines. Donc, expire en Ujjayi par les deux narines. Inspire, narine gauche. Là, il n'y a plus d'Ujjayi. Toute votre attention est entièrement dédiée à l'air qui passe dans la narine. Petite rétention poumon plein à la fin de l'inspire. Fermez les deux narines. Rentrez légèrement le menton et contractez le périnée comme on a fait tout à l'heure pour Kapalabhati. Puis relâchez la main sur le genou. Expire. Inspire à droite. Pause. Fermez les deux narines. Expire par les deux narines.
Inspire à gauche, on ajoute un comptage sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause sur 3, fermez les deux narines. 1, 2, 3. Expire sur 6 par les deux narines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermez les deux narines. Pause sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Contractez bien le périnée, rentrez le menton. 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore un cycle ensemble. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause sur 9 si c'est possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous laisse continuer encore quelques minutes, chacun à votre rythme. Je vous rappelle que la première règle en pranayama, c'est d'être confortable. Si à un moment donné, vous sentez que vous êtes en stress pulmonaire ou que ça devient désagréable, à ce moment-là, diminuez vos temps de rétention. Donc, vous pouvez aller peut-être jusqu'à 12 de rétention poumon plein si vraiment vous êtes à l'aise, ou diminuer à 6 ou rediminuer à 3. Observez ce qui est le plus adapté pour vous. Vous pouvez même replacer une respiration naturelle comme on a fait quand on était couché. Pensez bien pendant les rétentions poumon plein à garder l'action délicate du périnée, le menton légèrement rentré, avec cette conscience que vous absorbez prana pendant cette rétention poumon plein, vous vous remplissez de lumière. Et la détente des tensions physiques et psychologiques à l'expire. Je vous laisse faire en silence.
Et puis, vous terminerez votre dernier cycle en inspirant par la narine droite, en expirant par les deux narines. Vous relâcherez la main sur le genou, relâchez les épaules et goûtez. Goûtez avec toute votre attention les effets de ces pranayamas qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a fait bien une demi-heure d'exercice respiratoire. Donc observez la puissance du travail du souffle sur votre qualité intérieure, sur l'attention, la qualité de votre attention maintenant, la disponibilité qui se fait au niveau de l'attention, une forme de clarté mentale qui vous permet d'être disponible à l'instant présent. Et on va ensemble maintenant entrer dans cette disponibilité à la présence, à l'instant présent. Alors, vous verrez qu'il y aura des temps de silence pendant la méditation. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le micro qui a été coupé. Alors, le passé et le futur, évidemment, sont importants. On a besoin de souvenirs, on a besoin de projets. Et pourquoi est-ce qu'on en pleine conscience, en méditation de pleine conscience, on met l'accent sur l'instant présent? C'est parce que c'est le moment le plus fragile. Dès qu'on est soumis à un stress, dès qu'on est plongé dans des pensées, dans des soucis pour l'avenir, dans des regrets du passé, hein, cet instant présent se perd, disparaît tout de suite sous la cacophonie de nos pensées. Et l'instant présent est vraiment cette porte vers le réel, vers le monde tel qu'il est. Lorsqu'on est pris dans le passé ou dans nos projets futurs, hein, dans toutes ces constructions mentales, on sort du réel. Et cette porte du réel est une porte vers soi. Donc, quand je dis vers soi, c'est vers notre essence. Donc, je vais vous guider là pendant un petit temps dans ces techniques de méditation de pleine conscience très simples pour passer cette porte du réel, déchirer le voile de notre inconscience pour entrer dans la conscience et la pleine conscience. Vous prenez le temps de goûter les sensations corporelles. Le secret de la présence, c'est la connexion au senti. Ne pensez pas à votre corps, mais entrez dans la sensation de votre corps. Assis, à cet instant de votre vie. Percevez le contact de vos jambes et de votre bassin sur le sol. Et percevez un peu plus attentivement, de manière un peu plus sensible, le contact du pied droit avec le tapis, avec le sol. Et le contact du pied gauche avec le sol. Sans faire appel à votre mémoire de la forme de votre pied, de ce que c'est qu'un pied. Imaginez que vous ne savez pas ce que c'est qu'un pied, que vous n'avez à votre disposition que le senti.
Juste la sensation du contact du pied gauche avec le sol. Puis sensation de votre bassin en contact avec le support. Et là non plus, vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un bassin visuellement. Vous n'avez que votre senti à disposition. Puis percevez cette partie du corps, le tronc et la tête, qui s'inscrivent dans la verticalité. L'étirement de la colonne vers le ciel, les sensations dans les épaules, les tensions éventuelles qui sont présentes. Donc cette incursion dans l'instant présent nous invite non pas à essayer de changer ce présent, mais à l'embrasser totalement tel qu'il est. Donc s'il y a un inconfort, s'il y a une tension, soyez dans cet inconfort et dans cette tension. Embrassez cet inconfort, cette tension, cette raideur, cette difficulté. Et observez que pendant juste ce temps de la méditation, vous pouvez autoriser cette tension, cette raideur, cette difficulté à simplement demeurer là, puisqu'elle est là. Une conscience globale du senti du corps. Puis portez maintenant votre attention à nouveau sur la respiration. Mais dans cette méditation, dans l'effort de méditation, on ne contrôle pas la respiration. La respiration reste totalement spontanée. Et notre intention consiste simplement à percevoir les va-et-vient du souffle et les sensations corporelles en lien avec ce va-et-vient. Donc, commencez par offrir toute votre attention, comme s'il s'agissait d'un sujet vital. Et c'est un sujet vital. Donc, comme si toute votre attention devait être sur la respiration pour que vous demeuriez en vie. Percevez le trajet du souffle, depuis le nez à l'inspire, jusque dans les poumons, et à l'expire depuis les poumons jusqu'au nez. Observez que peut-être vous avez tendance à penser à ce trajet. Je vous demande de sentir ce trajet. La température de l'air à l'entrée des narines, la caresse de l'air dans les narines, dans la gorge, à son entrée dans les poumons, sensation de l'air qui entre dans les bronches, la sensation du tissu pulmonaire qui s'expand très délicatement, très subtilement à l'inspire. Et puis à l'expire, cette délicate rétraction des poumons et l'air qui ressort, qui remonte dans la gorge, qui sort par les narines et dont la température est peut-être légèrement différente qu'à l'inspire. Et observez, goûtez ce mouvement, cette pulsation du souffle dans les poumons. Inspire, dilatation. Expire, rétraction. Inspire, expansion. Expire, retour au centre. Sentez avec joie, avec plaisir, ce corps qui respire.
tout votre corps qui respire, chacune de vos cellules qui respire. Puis tournez maintenant votre attention vers l'extérieur, sur les sons. Vous entrez en conscience dans ce bain sonore. Vous vous immergez dans cette mer de sons qui vous entoure. Les sons plus ou moins forts, plus ou moins subtils. Et embrassez avec votre conscience tous les sons, sans les discriminer, sans les analyser, sans les étiqueter, sans même aller les chercher. Vous demeurez ici, maintenant, disponible aux sons qui traversent votre conscience. Laissez-vous traverser. Et observez qu'à un moment donné, peut-être que vous essayez de vous concentrer un peu trop fort. Il y a un peu trop de volonté dans la concentration. Lâchez ça. Lâchez cette volonté, cette concentration trop forte qui provoque comme une rétraction ou comme une tension, une contraction. Et au contraire, entrez dans une ouverture de conscience. Ouvrez votre conscience. Encore, encore, encore. Aucun effort pour se laisser traverser par les sons. Dirigez maintenant votre attention sur les pensées qui naissent dans votre esprit, peut-être qui vous emmènent à un moment donné loin de ma voix, loin de l'instant présent, et les pensées qui se dissolvent, ou peut-être vers l'absence apparente de pensée. Il arrive que lorsque on souhaite mettre la lumière sur ce mécanisme des pensées, à ce moment-là, c'est comme si tout devenait muet. Détendez-vous dans cette observation. Et à un moment donné, observez que vous êtes en train de penser à quelque chose. Lorsque vous réalisez ça, vous pouvez nommer, donner un titre à cette pensée. Comme par exemple, aller chercher le pain ou payer les impôts, selon ce qui vous vient. Et puis une fois que vous avez nommé et identifié la pensée, laissez-la se dissoudre dans l'espace de votre conscience. Et revenez dans l'observation de la prochaine pensée. Avec toujours cette conscience des va-et-vient du souffle en arrière-plan. Observez que lorsque vous sortez de l'instant présent, c'est que souvent il y a une pensée, un commentaire, un souvenir, un regret ou une émotion qui vous prend, et il y a une forme de contraction de la conscience autour de cette pensée, autour de ce phénomène qui vous entraîne loin du réel, loin de l'instant présent. Ne faites pas cet effort ou
Ne contractez pas encore plus votre volonté pour chasser la pensée. Au contraire, entrez dans l'expansion, élargissez la conscience. Prenez conscience de l'espace que vous êtes. Prenez conscience de l'espace devant vous. Percevez l'espace infini devant votre corps physique. Percevez l'espace infini derrière votre corps. Percevez l'espace infini à la droite de votre corps. L'espace à la gauche de votre corps. L'espace infini au-dessous de vous. L'espace infini au-dessus de votre tête. Et l'espace infini à l'intérieur de vous. Espace infini à l'intérieur. Et lorsque vous sentez que de nouveau vous êtes happé dans cette manière ordinaire d'être contracté autour d'une pensée, autour d'une préoccupation, recréez de l'espace, élargissez, ouvrez la conscience et laissez-vous à nouveau pénétrer, traverser par tout ce qui est là, sensations, sons, pensées, émotions, souffle. Rien à faire, pas d'effort. Simplement cette ouverture infinie de la conscience, comme si vous deveniez le réceptacle du monde. Comme si, durant un instant, cette expansion, cette ouverture aimante vous permettait d'embrasser tout ce qui est, sans discriminer, sans analyser, sans retenir, sans rejeter. Embrasser tout ce qui est tel que c'est maintenant, à cet instant. Et entrer dans cet amour incandescent du réel tel qu'il est et tel que vous le vivez à cet instant, avec ses laideurs, avec ses ombres, avec ses grandeurs, avec sa lumière. Et je termine cette méditation en vous lisant un texte de Jeff Foster. Arrête d'essayer de te guérir, de te corriger et même de t'éveiller. Arrête d'essayer d'accélérer le film de ta vie. Lâche prise au lâcher prise. La guérison n'est pas une destination. Sois ici. Ta douleur, ta peine, tes doutes, tes désirs, tes pensées de peur, ce ne sont pas des erreurs et ils ne demandent pas à être guéris.
Il demande à être embrassé, ici, maintenant, avec légèreté, dans les bras aimants, les bras guérisseurs de la conscience présente. Et alors que notre méditation se termine, je vous invite aujourd'hui et les jours suivants à garder ces incursions dans le réel. Juste revenir durant la journée quelques instants à votre respiration, aux sons, aux odeurs, à la caresse du souffle sur votre peau, tous ces petits miracles, ces petites extases qui nous plongent instantanément dans la beauté du monde. Et vous ramènerez vos mains dans Anjali Mudra l'une contre l'autre au niveau du cœur. On clôt notre séance en offrant 3 fois le Om. Inspirez. Masté, merci.